Quelle sera la valeur de la tension et du courant en sortie après que l'on ait fait cette association sur ce schéma? Bonjour mes très chers amis et bienvenue à cette association des panneaux solaires. Alors, sur ce schéma, nous voyons trois panneaux solaires qui sont associés. La première question est celle de savoir c'est quel genre d'association. Nous avons généralement deux grands types d'associations, association en série, association en parallèle. Et en plus, souvent, nous avons une association mixte qui est une association, d'une part, d'une association parallèle et d'autre part, d'une association en série, ce qui peut former une association mixte. Mais ici, nous sommes dans une seule configuration. Nous sommes dans quelle association? Nous sommes ici bel et bien dans une association en parallèle ou encore en dérivation. Et pourquoi ça? Parce que on constate que les mêmes bornes sont liées entre elles. Les mêmes bornes sont liées entre elles. Ça veut dire que nous avons le plus du premier panneau solaire qui est lié avec le plus du deuxième panneau solaire, qui est lié avec le plus du troisième panneau solaire, etc. etc. si ça avait été n panneaux solaires. Ensuite, pour la borne négative, qui est le moins, ici en noir, nous voyons bien que les noirs également sont liés entre elles tous. Et au final, nous avons une seule borne. Nous avons deux bornes communes. Non, on a deux bornes, on a un plus et un moins au final en sortie. Ce qui va peut-être aller alimenter une maison, une charge, etc. Alors, nous sommes bien sûr sur une association en parallèle. Et maintenant, comment faire pour savoir la valeur de sortie, non la valeur de sortie de cette association de panneaux solaires en parallèle? Alors, mes chers amis, comprenons qu'en association en parallèle des générateurs ou encore des sources de tension, disons des sources de tension parfaites, en association des sources de tension parfaites en parallèle, lorsque ces sources de tension sont identiques et quand on les associe en parallèle, la tension de sortie garde la même valeur de la tension d'un seul panneau unique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ici nous avons trois panneaux qui produisent chacun la même valeur de tension qui est 24 volts. Bon, ça veut dire que comment on va les associer en parallèle. En sortie, on aura toujours la tension de 24 volts. Mettez 28 000 panneaux solaires en parallèle, vous aurez toujours la même tension. À partir du moment où sont des panneaux qui produisent des tensions identiques, on aura toujours la même tension. Bon, maintenant pour ce qui est de l'intensité débitée, l'intensité maximale que pourra débiter. Parce que je dois vous informer que quand on écrit qu'un panneau solaire a 10 ampères, ça ne veut pas dire que quand on le met là, il produit 10 ampères. L'intensité est une notion, est comme un débit. Et le débit passe en fonction de le volume de la charge. C'est un peu comme votre robinet. Quand vous ouvrez le robinet, l'eau commence à sortir. Et l'eau sort plus fort à mesure que vous ouvrez grandement votre vanne, votre robinet. C'est la même chose avec le courant électrique. D'abord, tant qu'il n'y a pas de charge, aucun courant ne pourra être débité par le panneau solaire. Donc, le panneau débite le courant à mesure que la charge soit connectée et que la charge, plus la charge va consommer beaucoup plus, le courant débité par le panneau sera grand. Et on dit donc qu'un panneau pourra débiter maximum 10 ampères. Ça veut donc dire quand on associe les courants en parallèle, en dérivation, vous savez qu'en dérivation, généralement, les courants s'augmentent plutôt. Les courants s'augmentent. Donc en dérivation, les courants s'augmentent. Ça veut donc dire qu'au final, nous aurons 10 ampères x 3, ce qui donnera 30 ampères d'intensité maximale que pourra débiter cette association sur une charge quelconque. Voilà. Mais même si on associe tous ces panneaux solaires en parallèle et on connaît sur une charge qui consomme, disons, qui consomme moins de 2 ampères ou encore qui consomme 1 ampère, tout ça fournira 1 ampère. Et c'est notre panneau solaire qui en bénéficiera donc
tu auras la capacité donc de pouvoir fournir autant. Donc plus on met les panneaux solaires en parallèle, plus ils peuvent débiter plus de courant. Et tu dis plus de courant, dit plus de puissance. En considérant bien sûr que la tension reste la même. Parce que nous savons bien que la puissance est égale à intensité fois tension. Donc, pour un panneau solaire, on aura 24 volts fois 10 ampères, ce qui donnera de 240 watts. Alors,